Vous savez, quand je suis venu à J-Péniel, je suis entré, j'ai vu un géant québécois en train de louer le Seigneur. Et il était très content. J'oublie son nom, c'est comment encore? Francis. Il était très content en train de louer le Seigneur. Et quand je suis entré, mon cœur a gonflé de joie. Parce que je me suis rappelé son histoire. Francis, il y a quelques jours, il était au bout de la dépression. Il était au bout de sa corde. Il était dans sa maison. Qu'est-ce qu'il disait encore, frère Serge? Il disait, Dieu qu'il en a marre de sa vie. Et il faut que Dieu le guide. Il faut que Dieu fasse quelque chose ce jour-là même. Ces jours-là même. Et qu'est-ce qui l'a poussé à l'église? Il a vu des gens qui sortaient de l'église. Le service était fini. Il est rentré dans le bâtiment. Et les gens le savaient, mais personne ne lui disait rien. Et il est venu vers moi, j'ai dit que c'est quelqu'un qui vient souvent à l'église. Je lui demande comment ça va, quel est ton nom, il se présente. Alors il veut repartir. J'ai dit, c'est pas quelqu'un de l'église, parle-lui. Dis-lui, parle-lui de l'évangile. Parle-lui de Jésus. Et dès que je lui ai annoncé l'évangile, il a dit, je veux me faire baptiser. Il est venu, il s'est fait baptiser le dimanche de la conférence avant le service du soir. Et c'était la joie de le voir vendredi, alléluia, en train de louer le Seigneur ici. Et quand je rentre, il m'accueille à la porte comme si c'était lui. J'ai dit, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Il l'a compris, lui. Parle à quelqu'un de Jésus-Christ. Tu ne sais pas quelle vie tu vas transformer. Parle à quelqu'un. Heureusement à elle. Et si quelqu'un ne lui avait pas parlé de Jésus à elle? Écoute, à chaque fois que tu veux parler à quelqu'un de Jésus-Christ et qu'il y a cette chose qui te dit non, 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 c'est le diable. C'est le diable. Et là, tu commences à réfléchir, oh, mais si je lui parle et si il ne vient pas à Dieu, c'est pas grave. Parle quand même à Jésus-Christ. Plutôt, de Jésus-Christ à la personne. Parle de Jésus. Je veux parler à Jésus, à quelqu'un de Jésus cette semaine. Amen. Je ne peux pas passer cette semaine sans parler à quelqu'un au sujet de Jésus-Christ. Qui sait quelle vie va être transformée? Qui sait quelle maladie va être guérie? Qui sait quel problème va être résolu? Parle de Jésus à quelqu'un cette semaine. Et heureusement que quelqu'un lui avait parlé de Jésus-Christ. On ne dit pas que c'est le frère Achille qui lui a parlé, mais quelqu'un lui avait parlé de Jésus-Christ. Tu n'as pas besoin d'être le responsable de l'évangélisation, c'est ce que je veux dire par là. Pour parler à quelqu'un de Jésus-Christ, tu peux parler à quelqu'un de Jésus-Christ. Heureusement que quelqu'un lui avait parlé de Jésus-Christ, ayant entendu parler de Jésus. Si nous lisons au sujet de cette femme, dans la Bible aujourd'hui, c'est parce que quelqu'un lui avait parlé de Jésus-Christ. Si personne ne lui avait parlé, elle ne serait jamais là. Ayant entendu parler de Jésus, parce qu'elle a entendu parler de Jésus-Christ, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, parce qu'elle avait entendu parler de Jésus-Christ. Vous savez, des fois, nous parlons à des gens de Jésus et nous voyons rien arriver. Nous parlons aujourd'hui, nous voyons rien arriver. Nous parlons demain, nous voyons rien arriver. N'arrête pas de parler. Tu ne sais pas à quel moment on lui a parlé de Jésus-Christ. Peut-être qu'on lui a parlé de Jésus-Christ il y a 12 ans. Et il avait peut-être encore confiance dans les médecins. Et elle a fait tous les hôpitaux. Et après avoir épuisé tout ce qu'elle avait, finalement, elle s'est dit, il y a quelqu'un qui m'avait parlé de Jésus-Christ une fois. Peut-être qu'on lui avait parlé il y a 10 ans. Il y a des gens que tu vas parler de Jésus, ils vont venir tout de suite. Mais il y en a d'autres qui vont venir 10 ans plus tard. Mais n'arrête pas de parler de Jésus-Christ. Moi, quand je vais vous parler un peu de moi-même. Quand je suis venu à Jésus, on m'avait parlé de Jésus. J'étais allé à l'église.
On avait prêché l'évangile. J'étais touché dans mon cœur. Je me suis fait même baptiser au nom de Jésus-Christ. Mais je suis sorti de l'église pour ne jamais plus retourner pendant 1 an. Je suis sûr que celui qui m'avait parlé de Jésus-Christ était découragé. Je suis sûr, au fait, quand je suis retourné à Jésus, ceux qui m'appelaient, il y a des gens qui m'appelaient. À ce moment-là, j'avais un répondeur qui avait une cassette. Vous savez, les anciennes répondeurs avec cassette. Et j'avais mis une cassette de 90 minutes. C'était 45 minutes de chaque côté. Il y avait quelqu'un de l'église, ne faites jamais ça, s'il vous plaît. Il y avait quelqu'un de l'église qui m'avait appelé, de l'église Saint-Laurent, il m'avait appelé, il a rempli 45 minutes d'exhortation dans mon répondeur. Il était zélé. Mais je suis là aujourd'hui. Le comble, c'est que quand j'ai commencé à venir à l'église, cette personne n'était plus là. Elle avait déménagé, elle était à Vancouver. Peut-être qu'aujourd'hui, elle pense que tout cela n'a servi à rien. Mais écoutez, parle de Jésus-Christ à quelqu'un. Tu ne sais jamais. Tu ne sais jamais. Tu ne sais jamais. Parle de Jésus-Christ à quelqu'un. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, que tout le monde dise, elle disait. Elle disait, c'est important ce que tu dis. Alléluia. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Elle disait à elle-même, elle s'est prêchée à elle-même, elle s'est parlée à elle-même. C'est important ce que tu dis. Si je puis seulement toucher, c'est elle-même qui a établi le standard ou la procédure pour sa guérison. C'est elle-même qui a déclaré ce que ça allait prendre pour qu'elle obtienne son miracle. C'est elle-même qui a déterminé la marche qu'elle devait suivre pour que sa maladie parte. Elle disait, ce n'est pas le Seigneur qui a dit, c'est elle-même qui disait. Elle disait, elle n'a aucune, il n'y a aucune référence biblique sur cela. Mais elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Elle s'est parlé à elle-même. Elle a établi la procédure elle-même. Vous savez, Proverbe 18, verset 20 nous dit, c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. Ce que tu parles, c'est ce qui va te nourrir. Amen. Ce que tu déclares, c'est ce que tu vas recevoir. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Si tu confesses la guérison, tu obtiendras la guérison. Mais si tu confesses la maladie, tu obtiendras la maladie. Elle l'a parlé elle-même. Car elle disait, personne ne lui disait. Elle disait, les apôtres ne lui disaient pas, le Seigneur ne lui a pas dit, mais elle-même, elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Il est temps que tu commences à te parler toi-même. Il est temps que tu commences à établir, alléluia, le critère toi-même. Je veux le répéter, je veux le redire. Il faut que tu te le dises toi-même. Amen. Et elle est allée, elle a touché le bord de son manteau. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Vous savez, hier soir, ce verset m'a bouleversé. Elle n'a pas parlé au Seigneur, elle s'est parlé lui-même. Le Seigneur ne l'a jamais touché, c'est elle qui a touché le Seigneur. Mais elle a reçu son miracle. Elle n'a pas même saisi l'attention du Seigneur, mais elle a quand même reçu son miracle. Écoutez, il est temps que nous commençons à arracher ce qui est de droit qui nous appartient. Ce n'est qu'après qu'elle soit guérie que le Seigneur se retourne.
Je ne sais pas si vous le voyez comme je le vois. Quelqu'un peut avoir son miracle en ces lieux. Quelqu'un peut être guéri en ces lieux. Qu'est-ce que tu es en train de te dire en ce moment? Qu'est-ce que tu es en train de déclarer en ce moment à toi-même? Qu'est-ce que tu es en train de confesser? Tu es peut-être la plus grande obstacle à ton miracle. Ce n'est même pas le diable. Le Seigneur ne l'a jamais touché. Le Seigneur ne l'a jamais regardé. Le Seigneur n'était même pas là pour elle. Mais c'est seulement qu'après qu'elle soit guérie que le Seigneur l'a remarqué. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Je suis en train de dire que je n'ai pas besoin de ressentir la chair de poule traverser mon corps pour avoir une guérison. Je n'ai pas besoin d'être frappé à l'esprit à terre pour avoir une guérison. Je peux juste avoir une guérison parce que je le décide, parce que je le confesse, parce que je crois, alléluia, dans ce qui a été dit au sujet du Seigneur. On lui a parlé de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un t'a parlé de Jésus-Christ? Si tu es là, c'est parce que quelqu'un t'a parlé de Jésus-Christ. Juste à base de ce que quelqu'un t'a parlé de Jésus, tu peux avoir ce que tu as besoin de la part du Seigneur aujourd'hui. Aujourd'hui. C'est seulement après. La Bible nous dit au verset 30, Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Tous ces gens qui sont autour de toi, qui te bousculent, et tu demandes, allô, qui t'a touché? Franchement. Ceci n'était pas question d'une touche collective. Il n'était pas question d'une touche d'ensemble. Elle l'a touché particulièrement. Écoutez, si juste le bord de son manteau était suffisant pour guérir une maladie qui a duré 12 ans, combien d'avantages sa présence en toi peut guérir? Juste le bord de son manteau, de façon temporaire. Je touche l'arc. Moi, je ne pense pas qu'elle a touché et puis qu'elle s'est accrochée. Moi, je pense qu'elle a juste touché parce qu'elle ne voulait pas être vue. Elle a juste touché. Et c'était suffisant. Et tu veux me dire aujourd'hui que quand lui-même vient et il habite en toi, il ne peut pas le faire. Qu'est-ce que tu es en train de te dire toi-même? Qu'est-ce que tu es en train de confesser? Qu'est-ce que tu es en train de déclarer sur toi-même? Il n'était pas là pour elle. Il n'est peut-être pas là pour moi aujourd'hui. Et c'est correct. Il ne l'avait pas remarqué. Peut-être que le Seigneur ne t'a pas remarqué aujourd'hui. C'est correct quand même. Il ne t'a pas touché. Il ne l'a pas touché non plus. Et c'est correct. Mais rien ne t'empêche de le toucher aujourd'hui. Si lui ne te touche pas,
pourquoi toi, tu ne le touches pas aujourd'hui? Le Seigneur peut le faire. Et le Seigneur veut le faire. Vous savez, dans sa préscience, le Seigneur avait déjà vu tout ceci. Mais je crois que ça, c'est l'une des histoires la plus forte en ce qui concerne la foi, qui peut nous rencontrer là où nous vivons aujourd'hui, avec nos situations et avec nos problèmes. En nous levant tous ensemble. Tu es peut-être là et tu regardes ta situation et tu dis, ben, ça fait peut-être 12 ans que je connais le Seigneur. Et ça fait peut-être 12 ans que j'ai entendu parler de lui. Mais j'ai erré ça et là, ma situation n'a pas changé. Et si tu commençais à te dire ce que tu veux vraiment recevoir et non laisser ta circonstance dicter ce que tu vas dire, elle aurait pu laisser son discours être basé sur ses 12 ans de misère. Et juste à confesser combien ça fait 12 ans elle traîne cette maladie. Combien ça fait 12 ans qu'elle a tout essayé. Et combien Dieu n'était pas juste pour ne pas l'avoir guérie. Et ainsi de suite. Ta situation traîne. Et il semble même qu'il n'est même pas là pour toi, il est là pour quelqu'un d'important. Mais laisse-moi te dire qu'il y a juste un bord de son manteau qui pend. Et que si tu te saisis juste de ce manteau, c'est tout ce dont tu as besoin. Si tu es en train de confesser la bonne chose. Amen. On va venir vers l'avant. On va laisser la puissance de Dieu nous envahir pour un moment. Peu importe ta situation, peu importe cette perte que tu es en train de subir, viens dans cette foule et pendant que tu viens, dis-lui si seulement je peux toucher le bord de son manteau. Dis-toi si seulement je peux toucher le bord de son manteau. Si seulement je peux toucher le bord de son manteau, je serai guéri. Il n'y a aucune situation qui est impossible à Dieu. Aucune situation n'est impossible à Dieu. Tu n'as peut-être pas attiré toute son attention, mais tu peux obtenir ta guérison. Il n'est peut-être pas là pour toi. Tu n'es peut-être pas l'objet de son rendez-vous aujourd'hui, mais tu peux obtenir ce dont tu as besoin. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu peux commencer à confesser quelque chose là où tu es? Oh, alléluia, Jésus. Est-ce une guérison physique? Est-ce une délivrance spirituelle? Est-ce la rédemption de ce bien-aimé? Est-ce une provision financière? Est-ce une situation administrative? Si seulement tu peux toucher le bord de son manteau, tu l'obtiendras. Alléluia. Alléluia.
Éternel. Pourquoi ne veux-tu pas commencer à prêcher dans ta situation maintenant? Alléluia. Alléluia. Rien n'est impossible à celui qui croit. Confesse-le aujourd'hui. Alléluia. Déclare-le aujourd'hui. Il a vachata. Déclare-le aujourd'hui. Déclare-le aujourd'hui. Il a
Déclare-le aujourd'hui. Alléluia.